Pavlenko. Votre matinale info sur Europe 1. Carte blanche à Catherine Ney, comme tous les vendredis. Bonjour Catherine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Les sanctions économiques, jusqu'où doivent-elles aller? Devant le Parlement, mercredi, le président Zelensky a demandé aux entreprises françaises, alors il a cité Renault, mais aussi Auchan, Decathlon, de quitter la Russie, comme il l'avait demandé pour le groupe Nestlé ou les banques suisses. Alors il n'a pas parlé de Total. Ça, c'est Yannick Jadot qui s'en est chargé. Il tape du poing sur la table et accuse le patron de Total de complicité de crimes de guerre en Ukraine. Oui, il tape fort, mais vous savez que la campagne présidentielle du leader Écologie Les Verts piétine autour de 6-7%. C'est très décevant et même cruel pour celui qui ambitionnait de faire de la jeunesse son cheval de bataille, rallier à lui toute cette génération pour qui l'environnement et le climat sont des enjeux primordiaux et qui depuis 2019 descend dans la rue manifeste. Mais hélas pour lui, les jeunes ne sont pas là. Pourquoi? Alors est-ce parce que l'ex-militant de Greenpeace, grand arracheur d'OGM, souffre d'un déficit de notoriété? L'élection présidentielle est une affaire d'incarnation. Il a beau être grand, ressembler à un président quand il met un costume et une cravate, il n'imprime pas auprès d'eux. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet entre la situation politique décevante de Yannick Jadot et ses attaques contre Total? On peut le penser parce que pour se faire entendre, enfin, il a besoin de se radicaliser. Accuser Total de complicité de crimes de guerre en Ukraine parce que travaillant avec des proches de Poutine, c'est du lourd. Le président de Total, Patrick Pouyanné, envisage de porter plainte. Mais question, Jadot est-il le mieux placé pour donner des leçons? Cela fait des années qu'il est un opposant irréductible au nucléaire, qu'il vante la transition allemande comme la panacée. D'ailleurs, la dernière centrale nucléaire sera fermée à la fin de l'année en Allemagne. Résultat, ce pays dépend à 55% du gaz russe, nous de 20%. Angela Merkel pensait que l'interdépendance économique avec la Russie était un gage de paix en Europe. Comme quoi, la meilleure chose peut devenir un gros problème. En France, on a fermé Fessenheim. Vous voyez, c'était une exigence des Verts. Et bien aujourd'hui, pour pallier les manques, nos 3 centrales à charbon ont repris de l'activité. Quant aux énergies renouvelables, le vent, le soleil sont forcément intermittents. Donc pour répondre aux besoins d'un pays, il faut toujours les adosser à une énergie de base, intangible, le nucléaire, le gaz ou le charbon. Pour l'instant, on n'a rien d'autre. Alors Yannick Jadot dit que Total est le seul groupe pétrolier qui est resté en Russie, occidental, alors que BP, Shell, ExxonMobil, ceux-là sont tous partis. Ah oui, en réalité, ces groupes envisagent de quitter la Russie depuis longtemps, faute d'avoir obtenu les contrats espérés, mais ils n'ont pas fixé d'échéance précise. Emmanuel Macron, hier à Bruxelles, a compris Renault qui a décidé de cesser ses activités en Russie. Il dit que c'est un choix cohérent, mais il s'est bien gardé de donner des consignes au président de Total. Il a même dit que face aux pressions et aux risques réputationnels, donc c'est bien à lui qu'il s'adressait, il laissait les entreprises décider pour elles-mêmes. Ce qui veut dire que pour le gaz, on attendra. Certains secteurs industriels et les Français économiquement les plus fragiles pourraient en souffrir beaucoup. La responsabilité de couper ou de réduire le pétrole ou le gaz russe sont des décisions qui dépendent de l'État. Les 27 veulent se donner du temps. Total a annoncé qu'il n'achètera plus de pétrole à la Russie d'ici la fin de l'année. On a même vu le ministre allemand de l'économie et du climat, qui est un Vert, se rendre au Qatar pour acheter du pétrole, qui était vraiment la chose inimaginable il y a quelques mois. Alors il y a d'ailleurs, il y a évidemment des pays où l'on pourra s'approvisionner en gaz. Il serait alors transporté par bateau, ce qu'il faut d'abord le liquéfier pour le regasifier à l'arrivée. L'Allemagne n'a aucun terminal de regasification puisqu'elle avait un pipeline qui lui amenait directement le gaz chez elle. Donc il faudra plusieurs mois pour elle pour en construire. Les 27 parlent déjà d'achats groupés de gaz pour obtenir les meilleurs prix. Je vois que vous êtes devenue une experte de l'énergie, Catherine. Bon, ce qui se passe sous nos yeux en Ukraine, malgré tout, c'est terrible. Les Européens et les Américains parlent. Mais la seule question, c'est comment on va arrêter la guerre? Alors, les sanctions financières et économiques qui ont été prises contre la Russie sont considérables et sans précédent. Elles vont très vite pénaliser le citoyen russe ordinaire. Mais la question, peuvent-elles mettre fin au conflit? Amener Poutine à fléchir enfin, bien le connaissant, si c'était au contraire l'escalade qui se profilait. L'emploi de la bombe à phosphore est une sacrée provocation. C'est si vrai que pour la première fois, le président Biden a parlé de réponse de l'OTAN s'il y avait utilisation de l'arme chimique. Vous voyez l'engrenage tragique. Eh bien, tout est possible. Ouais. Alors, sachant que la bombe à phosphore, elle n'est pas classée arme chimique. Oui. C'est un petit peu ambigu. J'ai une petite réflexion que je partage avec vous. On a parlé il y a un mois, vous savez, de le fait que l'État récupérait Arabelle, le fabricant des turbines Arabelle qu'on utilise dans les centrales. On a rétrocédé 20% du capital de cette société à Rosatom, aux Russes Rosatom. Renault, qui est actionnaire de Renault?
La même chose. Eh ben l'État français. Moi, je pose la question, y a-t-il un accord de non-expropriation autour des groupes français présents en Russie, mais dont l'État français est actionnaire? La question est posée. Merci Catherine.